pour cette vidéo sur les 144 000 élus et les chakras. Il y a plus de 1001 façons d'expliquer les 144 000 élus. La plupart sont très complexes et difficiles à comprendre. L'information que je vais vous donner sur la programmation des chakras n'est pas très difficile à comprendre et n'est pas très technique non plus. J'ai reçu cette information de l'archange Raël, que je remercie au passage avec gratitude, et qui me demande de la faire partager au plus grand nombre. C'est le pourquoi de cette vidéo. Par contre, vous savez aussi que chaque personne a le libre arbitre de choisir ce qu'il veut croire. Je ne prétends aucunement avoir appris la science infuse. Je vous donne l'explication que j'ai reçue. Beaucoup de personnes pensent que les élus ne sont que 144 000 personnes qui atteindront la source de lumière. Ce n'est pas ce qu'on m'a expliqué. On m'a appris que le programme pour les élus n'est pas un nombre de personnes, ni qu'un nombre de personnes. Car tout être qui réussit à retrouver la lumière de ces 144 000 atomes angéliques qui sont dans son cerveau et qui gouvernent tous les atomes de l'organisme humain est un élu. Nous devons donc dès aujourd'hui changer toutes nos pensées, tous nos désirs et les harmoniser à la volonté de l'esprit spiritualisé que nous portons en nous. Toutes les guerres actuelles et passées ont été de graves erreurs de jugement. L'incompréhension totale de l'humain l'a amené à croire qu'il devait maîtriser la terre sur laquelle il vit, de même qu'à conquérir les gens. Mais il s'est trompé de but. Le but à atteindre, c'est lui-même, avec toutes ses pensées égoïstes, ses désirs de domination et tout le reste. La guerre à entreprendre est contre sa nature humaine. La victoire deviendra réalité lorsqu'il aura découvert sa nature spirituelle. L'ego, le petit moi physique, est la part qui fait partie de toute notre humanité. Il est une partie de nous, il n'est pas à combattre comme une chose malveillante, mais nous devons l'apprivoiser, le connaître et l'équilibrer à la part spirituelle de notre esprit, qui est notre moi spirituel. Par contre, cet ego ne doit pas nous empêcher de rechercher sans cesse notre moi supérieur. Nous pouvons écouter notre ego, puisqu'il est le nôtre, mais il n'est pas le plus important. Il ne doit pas l'être. Ce n'est pas facile, mais c'est le but à atteindre. La seule guerre à entreprendre et à gagner est intérieure, contre ce petit moi égotique, pour la victoire du moi supérieur qui est essentiel. Le nombre de pétales des fleurs de lotus ou des chakras est un programme. Additionnons ce nombre de pétales. Donc en commençant par la base, donc 4, le sacré, plus 6, 10, le plexus, plus 10, 20, le chakra du cœur, plus 12, 32, le chakra de la gorge, plus 16, 48. Donc les 5 premiers chakras, en commençant par le bas, donnent un total de 48. En ajoutant les 2 pétales du chakra frontal, on obtient 50. Donc ça, c'est le schéma d'un individu lambda, comme vous et... Non, pas moi. Un individu lambda n'ayant pas encore ouvert son 3e œil et synthétisé et expérimenté les sens qu'il contient. Donc le chakra frontal est à l'état latent. Ces sens sont à l'état latent, en attente d'être expérimentés ou synthétisés. Donc là, nous sommes dans l'impossibilité de le multiplier par 1000, puisque l'individu a stoppé son ascension à cet étage, le temps qu'il ait synthétisé ou expérimenté les sens qui sont concernés, comme on dit le 6e sens, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'aura. Expérimenter tous les sens qu'il y a dans le chakra, et même si on pouvait le multiplier, 50 fois 1000 égale 50 000. Le 1000 est contenu dans le Sahasrara Padma, qui veut dire le 1000 fois précieux, mais lui, pour l'instant, il n'est pas encore éveillé. Ah oui, quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Ce que nous rabâche l'Église, sans savoir vraiment de quoi il s'agit en fait.
L'ascension est un état d'éveil de la force vitale qui parcourt le nadi sushumna et monte dans le canal, augmentant notre taux vibratoire et notre état de conscience, pour devenir de plus en plus conscients de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Mais des barrières se dressent devant cette ascension en fonction des problèmes que nous n'avons pas encore dépassés, tels que des croyances, des émotions, les problèmes affectifs, l'intégration du cœur, bloquant le chakra et l'ascension de cette force vivante. Ce que l'on appelle un maître ascensionné, c'est un être qui a entrepris et réussi cette ascension. Comme le Christ, au plus haut, d'ailleurs son auréole, c'est ce chakra Sahasrara-Padma éveillé, Bouddha, au niveau du front, l'archange Michael, l'archange Gabriel, Krishna et bien d'autres. C'est ça l'ascension. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle un ascenseur en Inde? Non? Bah, comme en France, on appuie sur le bouton. Donc revenons sur notre programme. Si l'homme donc a expérimenté et synthétisé tous les sens qui font partie de son œil, il a pu le développer, et donc là, les choses changent, puisque le chakra de l'œil est ouvert, comme on dit, et développé, il a pris conscience. Donc là, bah, ça change tout, hein. 4 plus 6 plus 10 plus 12 plus 16 plus 96 multiplié par... Alors, avant de multiplier, on fait cette addition. 4 plus 6 plus 10 plus 12 plus 16 plus 96, 144. 144 qui est le symbole de l'œuvre spirituelle parfaite et manifestée, c'est-à-dire le mariage alchimique entre l'esprit, l'âme et la personnalité physique. Ensuite, le chakra Sahasrara-Padma multiplié par 1000, 144 000. Donc là, on est en état d'élu, de saint, de quoi que ce soit, de maître ascensionné. Ensuite, on multiplie 144 par 1000 pétales du centre frontal et on obtient 144 000, qui est le nombre appartenant aux élus. Tout être humain qui est sur Terre possède la possibilité en lui d'ouvrir tous les pétales de ses 7 chakras ou fleurs de lotus. Et les 144 000 pétales ouverts se retrouvent dans le chakra coronal au sommet du crâne. Ils représentent les 144 000 rayons de lumière provenant des 7 chakras, ou bien encore les 144 000 vibrations de la création qui voyagent dans le cosmos et sont source de vie. Nous avons ce but à atteindre, nous humains, mais il faut comprendre que nous ne naissons pas avec tous nos pétales ou chakras fermés. Nous avons la chance de nous réincarner plusieurs fois, et à chaque vie, en travaillant sur nous-mêmes, nous ouvrons les pétales de nos chakras. Donc nous augmentons le nombre de pétales à chaque vie. Ce programme a pour but de nous amener à être des élus. En ouvrant notre chakra coronal, nous rejoignons le plus haut des cieux. Le Christ a dit « Tout passe par le Père ». Le Père, c'est le corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet pour d'autres vidéos ou rejoindre mon groupe Facebook. À bientôt.